Bonjour, je suis Frangine, vous pouvez m'appeler la Frangine. Aujourd'hui, j'aimerais être votre compagnon de réflexion et j'aimerais bien que nous menions ensemble une réflexion sur certains problèmes qui, en tant qu'Africaine, me va droit au cœur et me touchent énormément. La première des réflexions, c'est de savoir pourquoi est-ce que nous, les pays africains, nous peinons tant à se développer. Et ensuite, pourquoi est-ce que dans nos pays, il y a des gens qui sont tout aussi compétents que dans les environnements autres, mais qui n'arrivent pas à émerger, c'est-à-dire les compétences qu'ils ont, qu'ils développent, n'ont pas autant d'impact que dans d'autres pays. Ce sont des questions auxquelles j'aimerais bien que vous, en tant qu'Africains, que vous essayez de répondre. Vos réponses seront d'une grande utilité pour moi et j'aimerais bien qu'ensemble que nous menions une réflexion là-dessus. Une autre réflexion que j'ai eu à mener en tant qu'Africaine, c'est de savoir que nous avons aujourd'hui chez nous des étrangers qui viennent et qui viennent de façon massive, des étrangers qui viennent avec aucun sou. Dès qu'ils arrivent, une année, 2 ans, 3 ans après, se développent, c'est vraiment, et arrivent à devenir des millionnaires, voire même des milliardaires. Moi aujourd'hui, quand je regarde, c'est impressionnant et c'est à la fois choquant. Et qu'à contrario, nous ayons des autochtones qui n'arrivent pas à produire dans des échelles aussi considérables que chez les étrangers. Donc c'est quand même très attristant et ça me chagrine énormément. J'aimerais bien que nous essayons de réfléchir ensemble. C'est vrai qu'on peut dire que nous avons beaucoup des mots, nous sommes beaucoup défavorisés avec voilà, l'absence de formation professionnelle, l'absence de moyens, l'absence de possibilités, d'opportunités. Et que de l'autre côté, les étrangers viennent peut-être avec un savoir-faire qu'ils ont, qu'ils viennent peut-être avec une aisance aussi relationnelle qu'ils ont, peut-être aussi avec quelques ouvertures que nous n'avons pas. Mais je pense que là, franchement, ce n'est pas un débat, c'est pas là le vrai débat. C'est pas que les étrangers, que je prends en haine les étrangers, bien au contraire, je les aime. Et je pense aussi que pour une personne qui développe une astuce, une idée et qui met les moyens pour pouvoir justement avoir le résultat escompté, que cette personne mérite effectivement de récolter le fruit de son travail. Mais pourquoi est-ce que nos mamans ne se limitent qu'à vendre les oranges, ne se limitent qu'à vendre au marché? Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une telle, même ne fût-ce qu'une petite portion de la population qui essaie vraiment de pouvoir gravir les échelles et aussi être des référents dans nos métiers? Donc là, c'est quand même quelque chose qui me sidère. Et de la réflexion que j'ai eu à mener, je parle du fait que pour moi, nous avons tous quelque chose à donner. Pour moi, chacun a un talent. Tout le monde est né avec quelque chose. Et donc, il faut dans un premier temps que chacun arrive à découvrir qu'est-ce qu'il a à donner. Et c'est là le premier challenge pour tout le monde. Nous devons arriver à savoir qu'est-ce que nous avons à donner. Une fois que nous avons réussi à savoir qu'est-ce que nous avons à donner, nous contextualisons ce que nous avons à donner dans une vision. Et après, nous essayons de définir les moyens pour pouvoir atteindre cette vision. Je pense qu'une fois que nous arrivons vraiment à le faire, cela nous permettra de pouvoir aller de l'avant. Et donc, pour tous ceux qui veulent savoir ce qu'ils ont à donner, je vous convie à vous connecter sur le site de lafrangine.com et dans l'option Lisumbi, du premier menu, vous allez trouver à l'intérieur un template de découverte de ce que vous avez à donner. Et je reste, moi, disposée à toutes sortes d'échanges pour tous ceux qui peinent à aller de l'avant, tous ceux qui ont des difficultés entrepreneuriales. Vraiment, je vous convie à m'écrire et je suis disposée à vous répondre. Merci.